On s'est tous déjà posé la question, non? En plein effort, tout va bien et puis, d'un coup, la respiration s'emballe. C'est comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Eh bien, la réponse à ce mystère, elle se cache derrière un concept super important pour la performance, les seuils ventilatoires. Allez, aujourd'hui, on va explorer ensemble ce qui se passe vraiment dans notre corps quand on le pousse dans ses retranchements. Alors voilà le programme. D'abord, on va définir ce que sont ces fameux seuils. Ensuite, on va décortiquer le premier, le SV1, puis le second, le SV2. Après ça, on verra le lien direct avec la performance, avec le VO2 max, et bien sûr, on terminera par le plus important, comment on fait pour les développer. C'est un beau programme, non? Allez, on y va. Bon, première étape, les seuils. C'est quoi exactement? Pensez à votre dernière séance de sport un peu intense. On commence, l'effort augmente, la respiration suit, tout est linéaire. Et puis, paf, ça décroche. La respiration s'accélère d'un coup, beaucoup plus vite que l'effort. Ce n'est pas juste une impression, cette rupture elle est bien réelle, c'est en fait le signe que notre corps, à l'intérieur, est en train de changer de stratégie. Et voilà, on met un mot dessus, le seuil ventilatoire. C'est exactement ça, ce point de rupture. Ce n'est pas juste le souffle qui devient court, c'est un signal bien plus profond. C'est le corps qui nous dit « Ok, là ça devient sérieux ». Le mode de production d'énergie doit changer si on veut continuer. C'est un changement métabolique majeur. Ok, alors il y a deux seuils principaux. Commençons par le premier, le seuil ventilatoire 1, qu'on appelle aussi SV1. Le SV1, on peut le voir comme la fin de la zone de confort. C'est le moment où l'effort cesse d'être facile. On peut encore tenir longtemps, oui, mais on sent que quelque chose a changé. Ce n'est plus une simple balade. C'est le premier point de rupture aérobie. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'organisme à ce moment-là? Eh bien en gros, l'effort commence à produire un peu d'acidité dans les muscles, les fameux ions H+. Pour éviter que ça ne devienne un problème, le corps a un super système de défense, les bicarbonates, qui viennent tamponner cette acidité. Le truc, c'est que cette réaction chimique produit du dioxyde de carbone, du CO2 en plus. Et comment on évacue le CO2? En respirant plus fort. C'est pour ça que la ventilation augmente. Mais attention, à ce stade, tout est encore sous contrôle. Le corps gère, il a juste trouvé un nouvel équilibre de fonctionnement. Allez, on continue de monter en intensité, on passe le SV1 et on se dirige vers le deuxième point de rupture, le SV2. Là, c'est une autre histoire. Le SV2, c'est le fameux seuil anaérobie. C'est la ligne rouge à ne pas franchir si on veut durer. Une fois qu'on a passé ce point, le compte à rebours est lancé. L'épuisement n'est plus très loin. Au SV2, le système de nettoyage du corps est complètement débordé. L'acidité, ces fameux ions H+, s'accumule beaucoup plus vite que ce que le corps peut éliminer. C'est comme si la production de déchets était devenue trop rapide pour les éboueurs. Cette accumulation massive d'acidité, c'est ce qu'on appelle l'acidose métabolique. Et c'est ça qui nous force à ralentir, voire à nous arrêter. La ventilation, elle, devient carrément chaotique. On est en dette d'oxygène. Ce tableau résume parfaitement la différence. Regardez, au SV1, physiologiquement, on accélère la respiration pour évacuer le CO2, mais tout va bien. Métaboliquement, on est en équilibre. Et la sensation, on peut encore parler, c'est l'allure conversation. Maintenant, le SV2. La ventilation est saccadée, on cherche son air. Le métabolisme est en plein déséquilibre, c'est l'acidose. Et la sensation, eh bien, impossible de dire plus de 2 mots. C'est ça la différence fondamentale. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, à quoi ça sert de connaître ces seuils pour la performance? C'est là qu'intervient un autre concept très connu, le VO2 max, notre consommation maximale d'oxygène. Ce graphique est super parlant. On voit deux profils, un sédentaire et un athlète. Leur VO2 max, leur cylindrée maximale, peut être similaire. Mais la grande différence, elle est là. Regardez à quel pourcentage de leur VO2 max leur seuil se déclenche. L'athlète peut tenir une intensité bien plus élevée, un pourcentage bien plus grand de son potentiel, avant d'atteindre son premier seuil et surtout son deuxième. En gros, un bon athlète, ce n'est pas juste quelqu'un qui a un gros moteur, c'est quelqu'un qui peut rouler très très vite sans faire surchauffer ce moteur. Mais comment est-ce possible? Comment l'entraînement arrive à repousser ces seuils? C'est le fruit de plusieurs adaptations. D'abord, le corps devient meilleur pour utiliser les graisses comme carburant, ce qui économise le sucre et retarde la production d'acidité. Ça repousse le SV1. Ensuite, il améliore sa capacité à tamponner cette acidité, à la neutraliser. Ça repousse le SV2. En somme, l'entraînement rend l'organisme plus efficient, plus endurant face à l'effort. Bon, assez de théorie, la question qu'on se pose tous, comment on fait pour améliorer ces seuils? C'est parti pour la partie pratique. Pour le SV1, l'objectif est de construire une base solide. La méthode reine pour ça, c'est l'endurance fondamentale. Ça veut dire quoi? Des sorties longues, à une intensité où on est en totale aisance respiratoire, où on peut discuter sans problème. On parle de séances de 30, 60, 90 minutes ou plus.
Le but, c'est d'apprendre au corps à devenir une machine à brûler les graisses, à être super économique. Maintenant, pour le SV2, là, il faut sortir de sa zone de confort. On change complètement de stratégie. L'idée, c'est d'aller travailler juste en dessous, à ou même un peu au-dessus de ce fameux seuil. Comment? Avec du fractionné. Des intervalles longs de 3 à 6 minutes, des efforts continus au seuil pendant 10-15 minutes. L'objectif, c'est d'habituer le corps à gérer cette fameuse acidité, à devenir plus résistant quand ça pique. Au final, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Les seuils, ce sont des repères ultra personnels. Ce sont les balises de notre propre physiologie. Les connaître et travailler spécifiquement dessus, c'est ce qui permet de passer d'un entraînement un peu au feeling à un entraînement vraiment intelligent, vraiment individualisé. Alors maintenant, la question est pour chacun d'entre nous, comment intégrer ça dans notre pratique? Parce que connaître ces seuils, ce n'est pas juste une donnée théorique, c'est la clé pour débloquer de nouveaux paliers de performance. C'est peut-être le début d'une nouvelle façon de s'entraîner.